Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo. Comment faire la paix avec la terre? Si tu as un problème avec la nourriture, si tu as un problème de poids, si tu as un problème d'incarnation terrestre, que tu trouves pas ta place sur cette terre, que tu sais pas quoi faire de ta vie, eh bien, je pense que cette vidéo pourrait être pour toi. On parle beaucoup d'écouter ses guides, de se sentir guidé, d'être en accord avec son âme pour se sentir bien. Mais en réalité, effectivement, nous sommes une âme et nous sommes venus pour s'incarner sur le plan terrestre. La Terre, c'est notre mère nourricière, c'est la grande mère. En fait, la Terre a une conscience et c'est une conscience de compassion, d'amour, de paix, d'immensité. Le problème, c'est que moi, en tant qu'être humain, je débarque. Peut-être que je suis connectée quand je suis enfant, peut-être pas, parce que je suis une âme qui débarque sur Terre. Et en tant qu'âme, je peux avoir vécu différentes vies sur Terre qui peuvent m'avoir fait souffrir. Et du coup, je suis pas forcément en paix avec mon incarnation terrestre. Je ne suis pas forcément en paix avec la vibration de la Terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Terre, elle ascensionne en ce moment et que cette énergie d'amour et de lumière est complètement disponible. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue pour vous illustrer à quel point la Terre est une conscience. C'est que j'ai toujours eu la capacité d'écouter les énergies subtiles et d'écouter les guides et différentes formes de conscience, pareil que de communiquer avec les défunts, etc. Et un jour, je rentre d'une soirée méditative avec mon mari de l'époque. Je rentre à la maison et tout d'un coup, il devait être 3 heures du matin. Je lui dis: «Écoute, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose». Il y a quelque chose qui est rentré dans la maison, mais c'est une conscience tellement grande, avec une telle capacité que là, je peux rien faire. 5 minutes après, il y a eu un tremblement de terre. En fait, ça m'a permis de comprendre que la terre avait vraiment sa conscience et en tant que conscience, elle vit comme nous et en tant que conscience, elle est cette, compassion absolue. Évidemment, il y a des moments de tension. Nous, les êtres humains, créons beaucoup, beaucoup de tensions. Donc il y a des moments où elle doit s'ébrouer pour évacuer les tensions. Mais fondamentalement, c'est un être d'amour et de paix et de générosité. La vraie question, c'est comment est-ce que nous pouvons nous sentir nourris de cette conscience, de cette fréquence vibratoire? Quelle est ma relation avec la terre, avec la vibration de la terre? On n'est pas éduqué à ça. On est éduqué à fonctionner avec notre mental. Je fonctionne avec mon mental, donc je veux et je pars au quart de tour. «Allez, c'est parti au galop, là, je veux ça et je vais faire ça» et je ne suis absolument pas connectée à la planète Terre. La société entière cherche à nous déconnecter. On porte des talons hauts comme ça, on porte des semelles hauts comme ça qui nous déconnectent de la vibration de la Terre. On porte des lunettes de soleil qui nous empêchent de recevoir le soleil qui arrive sur la Terre, d'être nourris par ces énergies de la nature. On mange de la nourriture transformée, excusez-moi du terme, et j'aime ça aussi de temps en temps, hein, un bon paquet de chips, mais ce n'est pas de la nourriture. Et ma vraie nourriture, en fait, qu'est-ce que ça va être? Parce que peut-être aussi que vous avez, comme je l'ai eu aussi à une époque de ma vie, des problèmes de dépendance ou d'addiction. Quelle est ma véritable nourriture? Ma véritable nourriture, moi, je suis un être de lumière, véritablement, au même titre que la terre. Je suis venue faire une expérience terrestre, donc je peux bien chercher mes guidances et écouter les guides et aller les chercher. La plupart du temps, les gens écoutent les guides et pensent que ce sont des êtres de lumière, des consciences lumineuses qui sont présentes sur le plan terrestre, qui ne sont pas forcément incarnées dans un corps physique, qu'on peut contacter. Mais avez-vous pensé à vous connecter fondamentalement à la vibration de la Terre pour vous sentir nourri par cette vibration? Pour vous sentir inspiré par cette vibration? Pour moi, c'est de plus en plus clair que ma mission, c'est d'être en contact avec le plan terrestre. D'ailleurs, mon nom de famille, c'est Atlas. Quand je suis en contact avec cette vibration de la Terre, je me sens nourrie de compassion, de paix, je me pose automatiquement et quelque part, je suis guidée.
Donc si tu te sens appelé toi aussi, que tu as des différents problèmes que j'ai énoncés plus tôt, que tu ne trouves pas vraiment ta place sur terre, que tu te sens différente, la première des choses, c'est connecter, réconcilier ta relation avec le plan terrestre. Beaucoup d'âmes sont présentes en ce moment pour faire ce chemin et n'en ont pas conscience et gardent en elles une blessure parce que l'humanité n'a pas forcément été rose, les temps n'ont pas été roses, les temps passés. On peut tous avoir vécu des choses qui peuvent avoir été traumatisantes et qu'aujourd'hui je reviens sur terre pour guérir certaines choses, mais au secours, la terre, la vie sur terre, au secours. Le plan terrestre, on dit toujours oui, le plan terrestre c'est plus dense, l'énergie terrestre c'est plus dense. Oui, c'était vrai. La Terre était entourée d'une espèce de grille électromagnétique très grise à fréquence basse. Aujourd'hui, notre galaxie traverse une zone de l'univers beaucoup plus lumineuse. Donc, notre galaxie est impactée par plus de fréquences élevées. On le voit, le Soleil émet beaucoup de tempêtes solaires, ça nous demande d'ouvrir notre chakra du cœur. Mais la Terre est aussi impactée comme les autres planètes de notre galaxie. Nous sommes tous appelés à nous élever. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire nous élever? Si je ne peux pas me connecter à mes racines, qui sont cette connexion de fréquence vibratoire avec la Terre. Pendant longtemps, on m'a dit, tu n'es pas connecté à la Terre, ton énergie, elle arrive à la moitié de tes cuisses et tout en bas, il y a rien. Tu dois travailler avec la terre, tu dois marcher dans la terre, tu dois, faire des trous dans la terre et t'y mettre et cetera. J'ai tout essayé. Tu dois, faire des sculptures avec de l'argile, travailler, rien n'a marché. Jusqu'au jour où j'ai créé cette réconciliation de mon âme avec le plan terrestre et que j'ai commencé à prendre racine au niveau énergétique. Et ressenti à quel point je peux faire confiance à la vibration terrestre, qu'elle est là pour me servir. C'est le chemin que je vous propose. Je sais que ma mission fait partie de ça. Elle a plein de ramifications qui va faire que oui, ça va guérir le féminin, que j'ai un gros travail à faire avec les femmes, que oui, ça va guérir la façon dont on se nourrit, de quelle fréquence vibratoire je me nourris fondamentalement. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus et qui disent: «Il faut bien manger». C'est un fait, parce qu'il faut respecter son corps. Mais je m'aperçois aussi, il ne faut pas se taper dessus non plus, parce qu'on fait quelquefois des écarts. On se nourrit de fréquences vibratoires et on a des émotions et quelquefois on a besoin de se récompenser, quelquefois on a besoin de faire la fête, quelquefois on génère de la joie, on génère un sens de: «Waouh, je me sens libre, je m'amuse, j'ai du plaisir» et ça génère de la paix intérieure et la terre en est très contente et le corps humain est capable de s'adapter parce que j'ai vu trop de personnes qui: «Ah mais moi je me nourris que bio, je me nourris extrêmement bien et tout ça», mais qui avaient plein de colère intérieure et qui ont fini par partir à cause de maladies et qui n'ont pas compris en disant: «Je comprends pas, je mange super bien» et on dit toujours que, l'alimentation, c'est qui je suis. Ça va déterminer qui je suis. C'est une aide, ça n'est pas suffisant. D'accord? Évidemment, tout va ensemble, mais le principal, c'est qu'on est dans un monde de fréquences vibratoires. Quel est votre lien et votre relation intime avec les fréquences vibratoires de la Terre? Comment pouvez-vous ressentir que la Terre vous nourrit? Comment pouvez-vous sentir que vous pouvez être guidé par la vibration de la Terre? Parce que nous, êtres humains, nous avons choisi de vivre sur la planète Terre. Nous ne pouvons pas fonctionner sans elle. Donc elle est là aussi pour nous guider, pour qu'on puisse générer cette relation de paix avec la Terre et que pour du coup, la paix puisse régner sur Terre. Si vous avez envie de faire ce chemin, si ça vous parle, si ça touche quelque chose en vous, prenez un rendez-vous découverte avec moi. On discute du programme Alchimie 360°, mais surtout, avant tout, on discute de vous, on parle ensemble, on voit quelles sont vos réelles problématiques, la réelle transformation que je peux vous donner. Est-ce que vous êtes prête ou pas? Et on voit ensemble ensuite si vous vous sentez appelé et que ça match entre nous, on voit ensemble sous quelles conditions
vous pourriez rentrer dans le programme Alchimie 360°. C'est un programme d'accompagnement qui dure 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce qu'il faut au moins 4 mois pour dépasser, installer de nouvelles habitudes. On peut comprendre dans un premier temps avec notre tête, ensuite on le comprend émotionnellement, mais ensuite on le comprend vibratoirement. Ça veut dire qu'on doit déconstruire vibratoirement, cellulairement, certaines habitudes de fonctionnement en termes de fréquence vibratoire. Ça demande un certain temps pour faire tout ce travail. Et très souvent, on ne se rend pas compte que, beh, on fait un travail, on fait un travail, on s'élève, on s'élève, on s'élève. En fait, c'est pas qu'on décolle de la terre, au contraire, on s'enfonce encore plus profondément dans la terre, mais notre fréquence vibratoire s'élève et notre base devient de plus en plus stable. Et il y a un moment où on arrive au seuil où on va réellement passer le palier. Et à ce moment-là, apparaissent, waouh! Toutes nos résistances. Et là, on se dit: «Tout ce que j'ai fait, ça sert à rien». Si on n'est pas accompagné, la plupart des personnes font marche arrière et abandonnent. Parce qu'elles ne savent pas que c'est justement génial. Là, tu es à la marche qui va te permettre de dépasser, de t'élever, de passer au palier supérieur de façon définitive. Mais il y a ce moment à passer et ce moment à passer, c'est bien d'être accompagné parce que la plupart du temps, quand on est dedans, on ne le repère pas. On se dépatouille avec toutes nos résistances, on ne comprend pas, on devient triste ou on se rebelle ou on se décourage parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe exactement. C'est le moment où tout l'ego, l'inconscient, le saboteur intérieur, bouh, disent non. C'est comme le dernier sursaut. Vous savez, quand on va passer de l'hiver au printemps et qu'on dit waouh, le printemps est en train d'arriver, c'est génial et tout, on commence à se sentir mieux. Et puis boum, il y a encore 10 jours de froid qui reviennent. C'est les derniers sursauts de l'hiver. C'est exactement pareil pour tout dans la vie. Donc, votre ego, quand il sent qu'il va perdre le pouvoir parce que vous allez passer à un autre niveau, à un moment donné, c'est son dernier sursaut, il va tout mettre pour faire en sorte de ne pas lâcher. Il veut pas perdre le pouvoir. Si on n'est pas accompagné dans ces moments-là, en général, on ne le voit pas, on l'oublie. Même si vous le savez, je vous le dis maintenant, je vous garantis qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est bon d'être accompagné parce que chacun a son moment. Ça vient en général après 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'est pour ça que 21 jours pour changer une habitude, oui et non. OK? Oui, on commence à se mettre, mais il faut traverser le test. La vie nous teste et nous teste en général 3 fois avant de pouvoir dire: «Yes, je suis passé de l'autre côté». Donc, si vous avez envie de vous réconcilier avec la planète Terre, de sentir que vous êtes envahi d'une énergie de paix, de bienveillance, que vous avez un centre, vous êtes comme un tronc d'arbre qui s'enfonce et qui avait ce rayonnement et cette lumière et que finalement la Terre vous guide. Il n'y a pas que des guides consciences lumineuses qui sont subtiles et je ne veux pas dire abstraites parce qu'elles sont très concrètes, elles existent, mais elles sont invisibles à l'œil nu. Il faut ouvrir ses perceptions pour les ressentir. Mais à ce même titre, la Terre vous guide. La Terre a sa conscience. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous qui sommes sur Terre en ce moment sommes là pour guérir notre relation à la Terre, pour guérir toutes les mémoires aussi énergétiques que porte la Terre. En tant qu'être humain, on a chacun, chacune son lot. On a chacune une connexion particulière avec certaines mémoires énergétiques du passé et qui sont inscrites dans la Terre. Comment est-ce que, parce que c'est aussi de notre responsabilité, vous pouvez du coup ressentir que le travail que vous faites pour vous est intimement aussi lié à la guérison de votre relation avec la Terre et à la guérison des mémoires énergétiques qui se sont enfoncées dans la Terre et qui demandent à être libérées et qui vont vous libérer vous aussi pour retrouver, waouh! Cette relation, la terre, c'est la grande mère nourricière. C'est complètement vrai et à ce sujet, c'est pareil. Si vous avez eu des difficultés dans votre relation avec votre maman, c'est que vous êtes venu faire ce travail-là. Parce que la relation avec notre maman biologique détermine la relation qu'on va avoir avec la mère terre.
la grande mère. Donc comment pouvez-vous guérir cette relation pour vous sentir fondamentalement nourri? Vous savez quand, je suis née, 3 semaines après, j'ai failli mourir. On m'a opérée d'urgence parce que je faisais une sténose du pylore et personne ne savait ne trouvait ce que c'était parce que normalement les filles ne font pas ça. Une sténose du pylore, ça veut dire que mon estomac, heu, le duodénum s'était tellement refermé que je n'acceptais plus aucune nourriture. Ça, c'était ma relation avec ma maman. Quelque part en moi, j'avais tout fermé, je ne voulais pas ressentir et je voulais repartir parce que je n'acceptais pas mon incarnation terrestre, parce que par rapport à la conscience que j'avais, de la capacité d'amour que j'avais, de la capacité de douceur, enfin que j'ai, heu, je ne m'y retrouvais pas. Déjà tout bébé, je sentais que la vibration, ça me correspondait pas. Et déjà tout bébé, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je veux pas venir ici. Je veux pas venir ici». Autrement dit, je ne veux pas assumer la responsabilité de qui je suis vraiment, de cet être de lumière qui vient aussi pour opérer une guérison, des guérisons et récupérer un lien de paix avec la terre. C'est notre responsabilité à chacune. Donc encore une fois, si vous vous sentez appelé par cette mission, rejoignez-moi, prenez votre rendez-vous de découverte, c'est absolument sans engagement. On discute ensemble et à la fin de la séance, vous voyez si oui ou non vous vous sentez appelé. On discute des conditions ensemble. OK? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.